Alors, bonsoir tout le monde. Que l'Éternel Dieu vous bénisse énormément pour votre fidélité à ces programmes. Nous vous saluons tous au nom puissant de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont là et pour tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Bonsoir. Si vous êtes là, faites-nous signe. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous visite énormément. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà là? Nous voulons commencer ces programmes, comme vous le savez, depuis, ça c'est la 3e séance déjà, depuis le début du mois de mai. Nous allons continuer avec les vérités qui libèrent, les vérités qui rendent libres. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont déjà connectés. Et nous bénissons Dieu pour tous les témoignages que nous recevons depuis le début de ces programmes. Gloire à Dieu pour sa fidélité. Gloire à Dieu pour son amour. Gloire à Dieu pour sa grâce. Gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de plusieurs personnes, dans la vie de tous ceux qui sont en train de nous suivre chaque jour. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité simple, une vérité connue par plusieurs personnes, mais une vérité parfois aussi négligée, une vérité pas bien comprise ou pas bien exploitée. Aujourd'hui, comme j'ai annoncé, nous allons avoir un moment spécial pour les prier pour les malades et nous prions que Dieu visite tout celui qui sera en direct. Et si tu as un membre de la famille malade, je te prie déjà de pouvoir suivre ce moment avec lui, parce que le Seigneur est en train de nous faire grâce aujourd'hui. Alléluia. Je disais que le Seigneur va faire beaucoup de grâces aujourd'hui. Nous avions prié, nous nous sommes préparés pour ça. Et nous allons prier pour tout celui qui est malade. Nous allons prier pour que Dieu visite tous les malades. Et nous croyons au miracle, nous croyons en la guérison divine. Nous croyons en la santé divine. Nous savons que Dieu est celui qui a créé l'homme et peut guérir l'homme. Invitez des amis à suivre, partagez déjà les liens parce que nous commençons. J'aimerais prier avec nous. Est-ce qu'on peut prier ensemble pendant ces quelques minutes avant de commencer? Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons gloire et nous te bénissons pour ce programme que tu nous donnes une fois de plus aujourd'hui. Tendre Père, merci de parler à quelqu'un cette nuit. Merci de dévéler, de révéler des vérités qui vont transformer nos vies encore. Merci de nous amener dans une nouvelle dimension de la compréhension et de la foi. Merci de nous visiter surnaturellement cette nuit. Merci de changer la compréhension, la mentalité de quelqu'un sur les choses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ces programmes. Amen. Amen, amen. Voilà. Alors, un petit récapitulatif pour tous ceux qui sont là et pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Au premier jour, nous avions parlé de le pouvoir, la vérité sur le pouvoir de la terre. Cette vérité est que la terre a un pouvoir et la terre contient des éléments. La terre fait partie des pouvoirs. La terre plutôt contient un pouvoir qui contrôle la vie de l'homme, qui contrôle la mentalité, qui contrôle les richesses, la santé de l'homme. Alléluia. Nous avions expliqué cela avec précision en lisant la Bible. Quand Dieu a créé l'univers, il a créé chaque élément de la nature pour que l'homme en soit le maître. Amen, amen. Dieu a créé chaque élément de la nature pour que l'homme en soit le maître. Nous sommes appuyés sur ces passages de Psaume 115 qui dit « Le ciel appartient à Dieu et il a donné la terre au Fils de l'homme. » Amen. Il a donné la terre au Fils de l'homme pour qu'il domine
pour qu'il règne sur cela, pour qu'il dirige, pour qu'il contrôle tout ce que Dieu a créé. Mais comme vous le savez tous, depuis la chute de l'homme, l'homme a perdu le pouvoir sur tout ce que Dieu lui a donné. L'homme a perdu le contrôle, l'homme a perdu tout et il a été dominé au lieu de dominer. Ça, c'était la première vérité. Ça résidait au niveau où c'est Dieu qui a... C'est en Christ, nous avons reçu à nouveau le pouvoir de dominer sur tout ce que Dieu a créé. C'est à ce moment-là que j'avais dit, en Christ, c'est possible d'être chrétien et de toucher beaucoup d'argent, d'être en bonne santé, d'être en paix, de connaître le bonheur, de connaître la stabilité, d'aller de l'avant, de réussir dans tout ce que nous faisons. En Christ, cela est possible. C'est en Christ. Alléluia. C'est en Christ. Et il est important pour chaque enfant de Dieu de connaître cette vérité et de la vivre. C'est que, étant en Jésus-Christ, nous avons le droit de connaître l'excellence, d'aller de l'avant et de réussir dans tout ce que nous faisons. La réussite n'est pas seulement pour ceux qui sont dans les sciences occultes. Les richesses ne sont pas pour ceux qui sont dans les sciences occultes. Toutes ces choses-là sont désormais et appartiennent aux enfants de Dieu. À tous ceux-là qui sont nés de nouveau, à tous ceux-là qui appartiennent à Christ, à tous ceux-là qui sont membres de la famille de Dieu. Parce que l'univers est entre les mains de Dieu. Et il a tout créé pour l'homme. Quand Dieu a créé, Dieu avant de créer l'homme, il a créé les jardins, un cadre pour l'homme. Dieu a créé le jardin pour y placer l'homme. Dieu a créé le monde pour y placer l'homme. Et non l'homme pour être au service du monde. Non, mais c'est le monde qui doit être au service de l'homme qui est renouvelé, de l'homme qui est en Jésus-Christ. Amen, amen. Ainsi, je déclare et je prie pour quelqu'un qui me suit, que tout ce que le monde t'a pris d'une manière illégale te soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois vivre tout ce qui est écrit dans la Bible pour toi, parce que ces choses ont été écrites pour toi. Et Dieu te les a données. Amen, amen. Deuxièmement, j'ai parlé d'Ésaïe chapitre 54, où j'ai expliqué la manière de Dieu d'opérer dans la vie de l'homme, qui a été appuyée par les passages d'Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Dieu a mis en nous quelque chose de fort et de puissant qui permet à ce que tout ce que nous demandons nous soit donné, mais par un élément que Dieu a placé dans l'homme lui-même. Alléluia. Donc tout ce que Dieu te dit de faire, ou tout ce que tu demandes à Dieu, tout ce que tu demandes à Dieu que tu fasses, Dieu a mis en toi les capacités d'accomplir ces choses-là. Amen, amen. Ce qui veut dire, le ciel ne s'ouvrira pas pour que tu reçoives l'argent. Le ciel ne s'ouvrira pas pour que tu reçoives la guérison. Le ciel ne s'ouvrira pas pour que tu reçoives les succès ou que tu ailles de l'avant. Amen, amen. Toutes ces choses, Dieu a placé cela en toi, en mettant des dons surnaturels en toi, et cela te permet d'expérimenter tout ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Je vais vous donner cet exemple-là. Dans le livre de Genèse, lorsque Dieu crée, il dit ceci, que la terre fasse, que de la terre poussent les arbres de toutes sortes. Alléluia. Dieu n'a pas expliqué à la terre comment faire pour que les arbres sortent. Dieu n'a pas expliqué à la terre comment il va s'y prendre, comment elle va s'y prendre. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez ce que la Bible dit. Et Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu le bénit, il dit, remplissez la terre. Voilà. Là, c'est la bénédiction de Dieu. Le verset 24, Genèse chapitre 1, 24. Écoutez, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Alléluia. Et cela fut ainsi. Imaginez un peu. Dieu n'a fait que parler. Dieu n'a fait que parler et la terre a produit. Amen, amen.
Cela veut dire ceci. Dieu a mis en toi les capacités des choses que tu lui demandes chaque jour, mais il suffit juste que tu prennes conscience que ces choses sont en toi et tu peux le manifester. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit en ce moment même? Est-ce que quelqu'un est connecté avec moi? Alléluia. Alléluia. Alors, voyez-vous, quand Dieu dit que la terre produise, la terre a commencé à produire d'elle-même. Dieu n'est pas venu toucher la terre, non. Il a dit que la terre produise. Et la terre s'est mise à produire. Amen, amen. La terre s'est mise à produire. Et c'est la même chose avec toi. C'est la même chose avec toi. C'est la même chose dans ta vie. Dieu a mis en toi l'élément qui fait en sorte que tout ce que tu as besoin se produise, t'arrive et te soit donné. Dieu a mis cela en toi. Dieu, en te créant, il a soufflé de son esprit qui amène l'élément, comment je peux appeler ça, qui amène l'ingrédient qui est la base de toute chose. Qui est la base de toute chose. Tu as besoin de la santé. En toi, il y a déjà la santé de Dieu que tu dois juste déclarer pour que cela se manifeste. Tu as besoin d'un travail, tu as besoin de la richesse. Tout ce dont tu as besoin, Dieu t'a équipé de ces choses-là. Dieu t'a équipé de ces éléments-là. Il te suffit seulement de les confesser, de les déclarer et de croire que tu les as déjà et tu vas les vivre et tu vas les voir. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est comme cela que vous verrez que la terre produit. C'est comme cela que vous verrez que la terre est en train de produire. La terre est en train de nous donner à manger. La terre est en train de donner, de créer, de produire de l'herbe, de produire de la nourriture. Pourquoi? Parce que Dieu a seulement donné un ordre à la terre. Et la terre a obéi. Et je déclare sur toi aussi que les capacités que Dieu a mises en toi, qui te produisent, qui te donnent la faveur, que tu sois capable de les expérimenter et de manifester toutes les grâces et les talents que Dieu t'a donnés au nom de Jésus. En toi réside un élément qui va te permettre d'obtenir tout ce que tu as besoin. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, en toi réside l'ingrédient qui te permet de posséder tout ce que tu as besoin. Alléluia. Ça, c'est la vérité qui fait mal et que plusieurs personnes ne veulent pas entendre ou ne veulent pas accepter. Mais toi, reçois-le, crois en cela, parce que Dieu a placé en toi l'élément qui te donne d'obtenir tout ce que Dieu t'a dit, d'entrer en possession de tout ce qu'il t'a donné, de tout ce qu'il t'a dit. Amen, amen. Vous savez, il arrive parfois où il ne faut pas pleurer. Il arrive parfois où il ne faut pas se lamenter. Il arrive parfois où j'ai compris dans ma vie en marchant avec le Seigneur que la route avec Dieu, le chemin avec Dieu est fait par des personnes qui sont capables de saisir la pensée de Dieu, de lire leur Bible. Et quand tu es capable de lire la Bible, de comprendre les Écritures saintes, tu verras que ta manière de voir et d'affronter certains défis et situations de la vie changera. Alléluia. Changera. Ça va changer. Pourquoi ça va changer? Remarquez, Jésus a dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu comprendra alors que les inquiétudes n'ont pas de place, même lorsque tout le monde l'abandonne, même lorsqu'il n'a plus de vêtements à mettre, même lorsqu'il n'a pas de nourriture, même lorsqu'il n'est pas capable de payer son loyer à la fin du mois, même lorsqu'il n'a plus rien, il va saisir que les inquiétudes n'ont pas de place dans sa vie. Même quand tout ce qu'il fait ne marche pas, même quand tout ce qu'il désire, il ne l'obtient pas, il comprendra qu'il n'a pas à s'inquiéter car il a un Père dans le ciel, maître et créateur de toutes choses, qui prend soin de lui et qui fait chaque chose bonne en son temps. Alléluia. Ma prière est que tu sois capable de comprendre le temps de Dieu pour toi.
Ma prière est que tu sois capable de saisir la pensée de Dieu pour toi. Ma prière est que tu sois capable d'expérimenter ces choses réellement dans ta vie. J'ai dit réellement dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Alors, Dieu a fait ces éléments-là et ça marche avec le temps. Ça commence en toi-même, en toi. Je vous ai fait lire Ephésiens chapitre 3, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous pensons et demandons. » Au-delà de ce que nous demandons et pensons. Alléluia. Il dit au-delà de ce que nous pensons et demandons. Est-ce que quelqu'un comprend cette vérité? Il parle de penser et de demander. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Il dit de ce que nous demandons et pensons. J'avais expliqué pour nous aider à comprendre cette vérité. Cette vérité qui parle, qui dit que Dieu ne nous donne pas seulement ce que nos bouches demandent, mais Dieu nous donne aussi ce que nos cœurs pensent. Amen, amen. Dieu ne te donne pas seulement ce que tu demandes par ta bouche, mais Dieu te donne aussi ce que ta tête pense. Ah, est-ce que quelqu'un me saisit ce soir? Cette puissance qui opère en toi, c'est l'élément que Dieu a mis en toi qui te donne la capacité de faire des choses que tu veux faire et les réussir. Alléluia. J'ai l'habitude de dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas échouer. J'ai l'habitude de dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas échouer. J'ai l'habitude de dire cela parce que je sais que celui qui marche avec Dieu est dans l'obligation de réussir. Peu importe ce qu'il fait, il doit réussir. Amen. Quand tu marches avec Dieu, la réussite est ta part. Quand tu marches avec Dieu, le succès doit t'accompagner. Quand tu marches avec Dieu, la santé doit t'accompagner. Quand tu marches avec Dieu, tu dois réaliser cela. J'ai expliqué Ésaïe 54:15 en disant ceci. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voyez-vous, c'est de cet élément, c'est de ce pouvoir-là que je parle. On dit que quiconque va se liguer, contre yo, tu vas tomber sous ton pouvoir. Ici, j'insiste, il ne s'agit pas du pouvoir de ton encadreur. Il ne s'agit pas du pouvoir de ton pasteur. Il ne s'agit pas du pouvoir de ton père spirituel. Il ne s'agit pas du pouvoir de ton chef de département. La Bible dit que quiconque se liguera contre toi va tomber sous ton pouvoir. En toi, il y a un pouvoir surnaturel que Dieu a mis qui fait que tout celui qui se lèvera en ennemi contre ta vie, que ce soit toi qui l'écrase, que ce soit toi qui les domine, que ce soit toi qui l'écrase et les détruise. Alléluia. Amen, amen. Dieu a mis cela en toi. Dis avec moi, j'ai le pouvoir de Dieu en moi. Déclare-le. Déclare-le, j'ai le pouvoir de Dieu en moi. Tu as ces pouvoirs-là. Tu dois les vivre. Tu dois les manifester. Amen, amen. Cela te donne la supériorité contre le diable. Cela te donne la supériorité contre les sorciers. Cela te donne la supériorité contre tout ce que l'ennemi veut te faire. Amen, amen. Cela te donne la supériorité. Cela te donne, je m'aurais de le dire clairement, cela te donne d'être supérieur et au-dessus de tes ennemis. Oui, tu as le pouvoir de Dieu en toi. Tu as les pouvoirs de Dieu en toi. Je disais que tu as les pouvoirs de Dieu en toi. Que cela s'active dans le nom de Jésus. Que cela s'active maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Si autrefois tu étais dominé
par un péché quelconque, aujourd'hui reçois la libération au nom de Jésus. En toi, il y a le pouvoir. En toi, il y a la grâce de Dieu. En toi, il y a l'autorité de Dieu. En toi, il y a la force de Dieu. En toi. En toi. Amen, amen. Amen, amen. Il est temps que ce soit toi qui domine. Il est temps que ce soit toi qui règne. Frères et sœurs, Christ a tout fait. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout fait, il a tout réalisé pour que tu sois enfant de Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la vérité qui se trouve dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 16. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? J'ai lu ce passage il y a longtemps, je le relis encore, et c'est un texte qui me bénit beaucoup. Alors, beaucoup. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous savez, plusieurs personnes déclarent cela, lisent cela, mais ne réalisent pas la profondeur qui se trouve dans ces passages. La profondeur qui se trouve dans ce passage est que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, je parle du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de celui qui a créé toutes choses. Amen, amen. Écoutez bien de quoi il s'agit. L'Esprit de Dieu, celui qui a tout créé. L'Esprit de Dieu, qui est à l'origine de toutes choses. La Bible dit que cet Esprit-là habite dans ton corps. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Le Saint-Esprit, écoutez, le Saint-Esprit n'est pas comme on nous apprend aujourd'hui, comme on le voit aujourd'hui. C'est pour prophétiser qu'on doit demander le Saint-Esprit. Le don de la prophétie, la vision, il faut demander l'onction de l'Esprit. Frère, le Saint-Esprit est bien plus que l'onction que tu demandes. Le Saint-Esprit est bien plus que les révélations que tu cherches. Le Saint-Esprit est bien plus que les dons que tu veux. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, créateur de toutes choses, habite en toi. Tu sais en quoi et comment est constitué l'univers. L'univers est tellement grand. L'univers est tellement vaste. On dit que l'univers est composé de galaxies. Il y a plusieurs milliers de galaxies. Et tout cela ont été créés par Dieu. Et Dieu qui a créé toutes choses par son esprit, a mis cet esprit-là en toi. Alléluia. Et la vérité que je veux partager avec nous aujourd'hui réside dans ces textes d'Un Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Où l'esprit du Dieu créateur habite en toi. Nous avons reçu en nous le Saint-Esprit. C'est quoi recevoir le Saint-Esprit? Et quels sont les impacts de la présence du Saint-Esprit dans nos vies? Alléluia. Premièrement, recevoir le Saint-Esprit implique être en Jésus-Christ. D'accord? Recevoir le Saint-Esprit implique être en Jésus-Christ. Quand tu es en Christ Jésus, le jour où tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, ce jour-là, l'Esprit de Dieu vient en toi. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il amène toutes choses. Il vient pour imposer, installer le gouvernement céleste en toi. Et ça fait partie des vérités que beaucoup de gens ne comprennent pas totalement. Quand on dit que le royaume de Dieu s'est approché de vous, quand Christ a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Cela veut dire, si c'est par l'Esprit de Dieu que les choses se font surnaturellement sur la terre, c'est que le royaume de Dieu s'installe déjà sur la terre. Et l'Esprit de Dieu n'agit qu'au travers le corps et la vie des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu, des chrétiens. Écoutez-moi, le monde spirituel est spirituel, le monde physique est physique. Ces deux mondes vivent ensemble en cohabitation. Mais l'un ne peut pas influencer dans l'autre s'il ne revêt pas les corps de l'autre. Alléluia. Tant qu'un homme a la chair, il ne peut pas opérer dans l'esprit.
Tant qu'un esprit est esprit, il ne peut pas opérer dans le monde des hommes. Amen, amen. J'aimerais que vous saisissiez cette vérité. Je n'aurai peut-être pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais je veux être clair pour ça. Et que tu sois béni aujourd'hui et que ta compréhension de la vie du Saint-Esprit et de sa présence dans ta vie change. Alléluia. Remarquez, quand le diable est venu pour séduire l'homme, le diable étant un esprit, il ne pouvait pas entrer en contact directement avec l'homme. Il a fallu qu'il cherche un corps physique afin de parler à l'homme et le séduire. Et le corps physique que le diable a trouvé, c'était le corps du serpent. Amen, amen. Le serpent n'est pas le diable. À l'origine, Dieu a créé les serpents. Les serpents n'étaient pas le diable. Le diable s'est servi du corps du serpent pour séduire l'homme. Et c'est la même chose aujourd'hui. Tant que le diable reste un esprit, il ne peut pas influencer, impacter sur la vie d'un homme. Alléluia. Il lui faut un corps physique pour opérer dans le monde physique. Ce qui fait que les démons ont besoin des corps pour opérer dans le monde physique. Amen, amen. C'est pour cela qu'on nous parle parfois, cette fille, ce garçon, cet homme, cette femme a un esprit d'impudicité. L'esprit habite dans son corps et commence à exercer, à vivre l'impudicité dans son corps. Alléluia. Si l'esprit d'impudicité n'a pas de corps, on ne verra aucun effet de l'esprit d'impudicité dans le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es là, ou si tu es en train de comprendre. Amen, amen. Alléluia. Alors, voyez-vous cela? Et Dieu fait en sorte que chaque personne et le monde spirituel connaît ces principes-là. Je disais que le monde spirituel connaît ces principes-là. C'est pour cela qu'il y a la séduction. Il y a tout ce que nous voyons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les démons que le diable a libérés sont en train de chercher des corps dans lesquels opérer pour exercer leur influence sur la terre. Amen, amen. C'est pour cela que Dieu, le maître de toutes choses, comprenant cette réalité-là, lui qui a créé l'univers dans son ensemble, a décidé que le Saint-Esprit habite dans le corps de croyants, dans le corps des enfants de Dieu, afin que l'influence des démons n'ait pas d'impact dans leur vie. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je dis que gloire soit rendue en Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire soit rendue en Jésus. Gloire soit rendue en Jésus pour cela. Alléluia. Pendant que tu es en train de me suivre, je prie que l'influence du Saint-Esprit commence à opérer dans ta vie au nom de Jésus. Là où tu es, reçois cette vitalité du Saint-Esprit. Reçois cette vitalité du Saint-Esprit. Vis et expérimente les avantages du Saint-Esprit. Il apporte en toi la santé de Dieu. Il emporte en toi les désirs de plaire à Dieu. Il apporte en toi la sainteté naturellement. Tu vas craindre Dieu naturellement. Je disais que tu vas craindre Dieu naturellement. Tu vas obéir à Dieu naturellement. Il détruit la force de l'ennemi. Il installe son royaume et son gouvernement en toi. Amen, amen. Amen, amen. Tu as le Saint-Esprit depuis le jour où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Il est venu s'installer en toi. Il t'a donné les capacités de plaire à Dieu. Et cet esprit en toi amène avec lui tous les avantages qu'il y a d'être enfant de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un garçon de course. Le Saint-Esprit n'est pas une influence que nous avons besoin lorsqu'il y a un désir, une tâche à accomplir. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi qui est sur terre, qui se manifeste, qui influence la terre au travers de toi. De la même manière que le démon, dans la vie de certaines personnes, influence la terre, de la même manière aussi Dieu a mis en toi le Saint-Esprit pour influencer la terre. Ta famille a besoin du Dieu qui habite en toi.
Alors ne cède pas la place du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tes amis autour de toi doivent voir le Saint-Esprit en toi. Tes parents, tes frères, tes sœurs, ton mari, ta femme, tes enfants doivent être impactés par l'influence du Saint-Esprit qui est en toi. Vous savez bien que si tu côtoies un impudique, tu vas risquer à être contaminé par lui, n'est-ce pas? Qui s'assemble et se ressemble. Alors toi qui as le Saint-Esprit, lorsque tous ceux qui te fréquentent soient contaminés par la vie du Saint-Esprit qui est en toi, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour quelqu'un pour activer la vie de l'Esprit en lui. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour quelqu'un pour activer le pouvoir du Saint-Esprit en lui et que cela devienne opérationnel. Quand le Saint-Esprit, sa force, sa puissance devient opérationnelle en toi, ton corps devient réellement son habitation. La Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Alors tu te lèveras et comprendras que ton corps n'est pas le temple d'une maladie quelconque. Peu importe la nature de cette maladie, ton corps n'est pas le temple d'une maladie quelconque. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen, amen. Ta maison doit être sous l'influence et le contrôle du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Si tu me suis, donne-moi un amen très fort. Donne-moi un amen, amen, amen très fort. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit vivre et expérimenter l'impact du pouvoir de l'Esprit en lui. Reçois cela. Je disais, reçois-le, 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 expérimente cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'aimerais maintenant activer cette influence, cette puissance du Saint-Esprit en toi. Vous savez, un jour, il y avait quelqu'un qui priait, qui est parti jeûner pour que Dieu change certaines choses dans sa vie. Qui est parti jeûner pour que Dieu transforme sa réalité. Et pendant qu'il priait, pendant qu'il demandait à Dieu le changement, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, tout ce que tu me demandes, je l'ai déjà fait. Mais c'est ça la grande question. Il dit, Seigneur, tu as déjà fait ça? Le Seigneur lui dit, oui, j'ai déjà tout fait. Il dit, mais Seigneur, tu as tout fait, mais pourquoi je ne vis rien? Pourquoi je ne vois rien? Le Seigneur lui dit, est-ce que tu crois suffisamment que je t'ai déjà tout donné de tout ce que tu me demandes? Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu lui pose la question. Est-ce que tu crois suffisamment que je t'ai tout donné? La personne dit, Seigneur, tu vois, je ne vois rien. Comment croire alors que mes yeux ne voient rien? Alors Dieu lui révèle ces passages d'un Corinthien qui dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Cet homme est rentré chez lui. Depuis ces jours-là, il s'est dit de croire que Dieu lui a donné tout ce qu'il a demandé. Vous savez, la différence entre la foi et ce que le monde nous enseigne, la pensée positive, est que la foi s'appuie essentiellement sur Dieu et sur sa parole. Amen, amen. Je crois en Dieu et en ce qu'il a dit. Tandis que la pensée positive croit en ce que toi tu es fait. Tu peux faire ce que toi tu es. Mais nous, notre foi se place en Dieu. Amen, amen. Pendant que je parle, il y a quelqu'un que Dieu lui a dit, je te bénis avec un bon mariage. Mais tu ne vis que le contraire de tout cela. Dieu, quand il dit, il dit. La Bible dit, quand il dit la chose, arrive. La chose que Dieu dit arrive, mais reste dans la sphère spirituelle. Il te faut maintenant entrer en confiance et dans la foi pour posséder la chose et les ramener sur terre. C'est pour cela qu'Hébreu définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des celles qu'on ne voit pas. Dieu t'a donné la guérison pendant que tu me suis. Dieu t'a donné la liberté.
Dieu t'a donné les succès. Dieu t'a donné la réussite. Dieu t'a donné la vie de sainteté. La victoire sur ce péché qui t'accable et qui te dérange. Dieu t'a donné la victoire sur ce péché-là. Dieu t'a donné la victoire sur ces démons. Dieu t'a donné la victoire sur ces sorciers, sur ce diable. Dieu t'a donné cette victoire-là. Alléluia. Mais il te faut entrer dans la dimension de la foi. Saisir cette victoire et la ramener sur terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela se fait par s'élever, déclarer, moi j'ai dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun démon ne peut habiter ou influencer mon corps. Si tu le crois, cela sera ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucune maladie ne peut demeurer dans mon corps. Alléluia. Aucune. Il y a quelqu'un qui me lit ici, tu as besoin de la visitation de Dieu par rapport à une situation. Tu as besoin de la visite. Frère, Dieu t'a tout donné. À la croix, il a dit tout est accompli. Cela veut dire que tout est accompli. Certes, nous ne vivons pas la manifestation de toutes choses d'un clin d'œil, d'un claquement de doigts. On ne vit pas la manifestation de tout d'un claquement de doigts. Mais on les vit déjà par l'Esprit. L'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans ma chair, je vis par la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Il est conscient d'une chose, que le fait que je sois sur terre, le fait que je sois vivant et que je marche, c'est par la foi. Moi là, je vis par la foi. Et c'est ici que j'aimerais mettre un bémol pour dire aux enfants de Dieu. La foi n'exclut pas le travail. C'est parce que nous croyons que nous travaillons. C'est parce que nous croyons que nous posons des actes qui vont nous apporter le succès. C'est parce que nous croyons que nous faisons, que nous entreprenons. C'est parce que nous croyons que nous prêchons. C'est parce que nous croyons que nous prions pour les malades. C'est parce que nous croyons. La foi n'exclut pas le travail. La foi ne doit pas te rendre paresseux ni fainéant. La foi, c'est le signe du travail. La foi, c'est la preuve que tu dois réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. C'est parce que je crois, c'est parce que j'ai foi au miracle, c'est parce que j'ai foi au succès que je monte mon entreprise et je sais que cela va réussir. C'est parce que j'ai foi en Dieu que je pose des actes et je sais que cela va aboutir. C'est parce que j'ai foi en Dieu que je sème, que je paye mes dîmes, que je donne mes offrandes, que je donne des actions de grâce. C'est parce que j'ai foi que je travaille. La foi n'exclut pas le travail. La foi, par contre, motive le travail. C'est ta foi qui doit te motiver à travailler. C'est ta foi qui doit te booster. La foi doit te booster par contre. C'est ça la vérité que le chrétien doit comprendre. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Est-ce que l'apôtre Paul ne croyait pas en Dieu? Oui, il croyait en Dieu. Il n'avait pas le Saint-Esprit? Oui, il avait le Saint-Esprit. Il n'avait pas l'onction? Oui, il avait l'onction. Le seul travail de l'évangile, c'est qu'ils sont appelés à temps plein. Mais si tu sais que Dieu ne t'a pas appelé à temps plein, travaille mon frère, travaille ma soeur. Amen, amen. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. N'est-il pas écrit ainsi? Alors si tu as foi en Dieu, tu croiras et tu vas poser des actes. J'aimerais cette nuit, quelqu'un va s'élever là où il est à la maison et va commencer à poser des actes. Des actes de foi. Des actes qui transforment. Des actes qui vont changer les cours de sa vie. Il y a quelqu'un qui me suit aujourd'hui. Ta foi va aujourd'hui te booster à vivre autrement ta vie. C'est parce que j'ai foi en Dieu que je ne peux pas pécher. J'ai tellement foi en la sainteté. C'est la foi qui fait ça. C'est parce que j'ai foi que le réveil va entrer chez nous, que je continue à prier pour ma maison, pour ma famille. C'est la foi qui doit te motiver. La foi ne doit pas te pousser à croiser les bras. La foi ne doit pas te pousser à rester assise. Non. Les vérités d'aujourd'hui
et que, étant devenu le temple du Saint-Esprit, tu dois vivre par la foi. Et vivre par la foi veut dire amener le royaume de Dieu sur la terre. Le monde autour de toi a besoin de vivre l'influence du Saint-Esprit qui est en toi. De la même manière que le monde autour de ceux qui sont possédés par des démons vivent l'influence de ces démons-là, nous aussi, nous devons apporter l'influence du Saint-Esprit au monde qui nous entoure. Alléluia. Toi aussi, tu dois apporter l'influence du Saint-Esprit par le monde qui t'entoure. Tu n'es pas comme tout le monde. Non. Ne te cache pas derrière les slogans qui disent que la chair est faible. Non. Il est écrit, Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Certes, la chair est faible, mais l'esprit est disposé à obéir, disposé à rester debout, disposé à tenir ferme, disposé à croire, disposé à craindre Dieu, disposé à mener une vie de sainteté. L'esprit demeure disposé. Alors réalise que tu es un esprit. Avant d'être chair, avant d'être homme, avant d'être femme, tu es d'abord un esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas parce que tout le monde tombe dans les sextos que tu dois aussi tomber dans les sextos. Ce n'est pas parce que tout le monde tombe dans la fornication que tu dois tomber dans la fornication. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'as pas la même destinée. Je le répète, nous n'avons pas le même destin. Nous n'avons pas le même chemin. Nous n'avons pas le même couloir. On n'a pas le même couloir de chemin, frère. Vis la foi en Jésus. Cette foi va te permettre de craindre Dieu, d'aimer le Seigneur, de prier, de l'adorer, de rester dans sa présence. Cette foi va te permettre de chercher du boulot et de l'obtenir. Tu as beaucoup cherché. Quelqu'un me dira, oh non, j'ai cherché, j'ai prié. Frère, est-ce que tu as pensé et confessé? Ça, c'est la vérité que j'avais expliquée au deuxième jour. Penser et confesser. C'est vrai que nous cherchons, nous pensons, mais est-ce qu'on a confessé? Aujourd'hui, le chômage frappe partout. C'est difficile de trouver un travail. C'est ce que tu confesses. C'est normal que tu ne trouves pas du travail facilement parce que tu confesses que c'est difficile. Qui a dit que parce que c'est difficile pour tout le monde que c'est aussi difficile pour toi? Qui a dit que parce que c'est compliqué pour tout le monde que c'est aussi compliqué pour toi? Ah, j'aimerais prier pour quelqu'un. Prier pour quelqu'un qui se prépare au mariage. Dans ce siècle où le mariage est devenu compliqué, toi, tu vas te marier parce que tu as foi et parce que tu crains Dieu. Dans tes fiançailles, tu crains Dieu. Reçois cette grâce, reçois la grâce au nom de Jésus. Que la maternité soit ta part. Que la terre te produise beaucoup et alors beaucoup. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter là. Je vais prendre les 5 minutes qui me restent à prier pour les malades. Tu es là, tu es un membre des familles malades. Tu es là, tu es en train de me suivre. Tu n'es pas malade. Mais j'aimerais que tu puisses te joindre à moi. Joins-toi à moi, on va prier pour les malades. Tu es là. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui est malade. Aujourd'hui, je veux que tu exerces la foi que je viens de prêcher. Tu es là, il y a un ami, il y a un frère, il y a une soeur, un membre de la famille. Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de prier pour tous les cas de maladies. Si tu le crois, tu vas recevoir cette guérison. Si tu es malade, mon Dieu va te visiter, le Dieu de la Bible va te visiter. S'il y a quelqu'un malade dans ta maison, cette nuit, la guérison va traverser les frontières au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu n'es pas malade, tu n'as personne malade à la maison, prie avec moi pour tout ce monde qui sont malades au travers le monde, qui sont en train de suivre cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier ensemble au nom de Jésus? Père, guéris les malades. Libère les malades dans le nom de Jésus. J'aimerais prier pour quelqu'un ici qui souffre d'un problème de gastrite et d'estomac qui persiste jusque-là. Au niveau de foie, toutes les maladies internes, maladies du cœur, maladies, les cancers de poumons, les cirrhoses de foie, tout ce qui est maladie interne. Je prie aujourd'hui que Dieu guérisse cela dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui souffrent de cœur et cela se manifeste par des gonflements des pieds, gonflements à différents endroits du corps. Je prie que la puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es. Reçois ta guérison au nom de Jésus.
Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as un membre de la famille qui souffre de l'AVC. J'aimerais prier pour eux, pour tous les cas d'AVC. J'aimerais prier pour tous les papas, pour toutes les mamans, pour tous les frères, les oncles qui souffrent d'AVC. Je déclare maintenant que la guérison de Dieu localise toute personne qui est malade maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ces gens-là qui sont malades au nom de Jésus. Nos 5 dernières minutes, c'est pour tout le monde qui est malade. C'est pour tout le monde qui est malade. Alors maintenant, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus, là où tu es. Étends ta main devant ton écran, devant ton téléphone. On va prier. Je sens la gloire de Dieu, je sens l'onction de Dieu descendre. Je sens l'onction de Dieu descendre pour guérir, pour toucher des vies maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu nous a mis à cœur ce soir de prier pour les malades. Tu as ton père, tu as ta mère, tu as un oncle, un ami, un frère ou une sœur qui est malade. Je prie maintenant que la gloire, la main de Dieu le localise au nom de Jésus. Je t'ai enseigné tout à l'heure qu'en toi il y a le Saint-Esprit. Je t'ai enseigné tout à l'heure qu'en toi il y a le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir de Dieu en toi. Alors nous l'exerçons maintenant. Nous sommes en train de l'exercer. Nous sommes en train de l'exercer au nom de Jésus. Père, guéris les malades. Tu m'as dit, je t'ai demandé, tu m'as dit de prier pour les malades. Alors je viens prier. Je viens prier pour celui qui est malade en ce moment. Il y a de ces maladies qui ont fait longtemps. Il y a de ces maladies qui ont encore traîné, qui traînent dans ta vie, qui ne trouvent pas de guérison, qui ne trouvent pas de solution. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Que la guérison de Dieu visite ton père. Que la guérison de Dieu visite ta mère. Que la guérison divine visite tes oncles, visite tes frères, visite tes sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que des personnes qui souffrent de l'AVC soient guéries maintenant. Maintenant. Au moment où je suis en train de parler, Dieu est en train de me faire voir qu'il y a des personnes qui souffrent des maladies essentiellement envoyées par le monde des ténèbres. Des maladies envoyées par le monde des ténèbres. Des maladies envoyées par le monde des ténèbres. La folie, il y a un problème au niveau des têtes, des maux de tête qui ne finissent pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu localise cette personne. Je disais que la main de Dieu touche ta tête, que la main de Dieu touche ta tête dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au niveau des pieds. Tout celui qui souffre au niveau des pieds, des rhumatismes, des problèmes de marche, des handicaps, recevez la guérison divine au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui me suivent, qui sont attaqués communément par cette maladie appelée les Mbassou. Peu importe le niveau, peu importe l'endroit de son apparition, la main de Dieu est capable de toucher là où l'homme ne peut toucher, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai fait appel au Dieu qui a créé ton corps. J'ai fait appel au Dieu qui a créé ton corps dans le nom de Jésus-Christ. Oui, les médecins ont fait leur analyse. Les médecins ont dit tout ce qu'ils peuvent dire. Je déclare sur toi que la guérison divine te localise. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois puissamment béni. Sois fortement béni. Tout esprit derrière la maladie qui t'oppresse, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis, je déclare que tu es libre dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Dieu pour la guérison. Là où tu commences à témoigner, bénis Dieu parce qu'il t'a guéri. Bénis Dieu parce qu'il t'a guéri. Je disais bénis Dieu parce qu'il t'a guéri. Bénis Dieu parce qu'il t'a guéri. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur t'a libéré. Le Seigneur t'a guéri. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mardi. C'est le pasteur Amani Naki. Chaque mardi, nous sommes là. Mardi, vendredi et dimanche. Déjà, c'est dimanche à 22 h juste, nous allons commencer. Nous allons parler des vérités sur le domaine prophétique. Que Dieu vous bénisse énormément. Vous tous qui nous avions suivis. Nous bénissons Dieu pour tous les collaborateurs et membres de l'église chrétienne de la dernière heure à Kinshasa. Soyez bénis, soyez énormément bénis, soyez vraiment bénis. Vivez la guérison, vivez la santé divine à tous les niveaux. Que le Saint-Esprit demeure en vous, qu'il vous aide à manifester la vie de Dieu dans votre entourage. Tuez les véhicules de Dieu pour répandre le royaume sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.